Ah bah ça, je veux bien le croire. Voilà. Ça, je veux bien le croire. Je veux dire, les députés l'ont voté hein, sans état d'âme. Une poignée de gens qui ont jamais rien fait de leurs 10 doigts. Bon, si, peut-être s'accrocher à leur poste, à leur strapontin, à leur siège de député et de sénateur. Ça, d'accord. Mais ces gens-là, ils sont pas gênés. Ils sont pas gênés de nous dire, de nous faire la leçon, de nous dire, allez, vous pouvez quand même bien travailler 2 ans de plus. Bon, d'accord, vous avez le dos cassé, d'accord, vous en pouvez plus, vous avez respiré des produits toxiques, mais vous pouvez quand même bien. Ils sont gonflés quand même, mais ça les gêne pas. Ils n'ont pas d'état d'âme. Donc moi, je crois que oui. Oui, sans doute qu'ils le voteront. Là où Wörth, comment dire, s'engage trop, c'est quant à la réaction qu'il y aura en face. Parce que ça il ne peut pas le dire. D'ailleurs, nous-mêmes, on ne peut pas le dire. Notre problème, c'est pas d'ailleurs de faire des pronostics, c'est de militer pour que la réaction en face, elle soit à la hauteur, qu'elle aille grandissant, qu'elle se développe, pour que les manifestations, les grèves se généralisent, et pour qu'ils se retrouvent face à un os. Pourquoi ça explose pas? Pourquoi les opprimés se révoltent pas? Voilà, ça c'est la grande question. C'est que les opprimés, ils n'ont pas conscience de leur force. Ils n'ont pas conscience qu'ils ont en eux-mêmes la capacité de prendre leur sort en main et de diriger la société, d'en construire une nouvelle. Ils n'ont pas cette conscience-là. Et les moments de révolte, elles sont rares. Elles sont rares, c'est des moments relativement rares. Qui surviennent d'ailleurs sans s'annoncer et qui surprennent même ceux qui s'y préparent, même les révolutionnaires. Mais en tant que militant, on a aussi des choses à faire en attendant ça, en attendant cette colère que ce feu de paille y prenne, hein, parce que ça peut aller vite. Ça peut aller vite quand cette colère elle éclate. Ça peut aller très vite et ça peut même aller trop vite pour des révolutionnaires pas préparés. Hein, nous, on pense que les travailleurs sur chaîne, les caissières de supermarché, elles ne sont pas bonnes qu'à enregistrer des prix ou avoir des... elles ne sont pas bonnes qu'à ça. Et les ouvriers sur chaîne ne sont pas bons qu'à ça. Ils peuvent aussi donner leur point de vue sur qu'est-ce qu'il faut produire, comment la société doit s'organiser, où est-ce que l'argent peut être investi. Nous, on pense que oui, ça, les travailleurs du rang doivent le faire, doivent se hisser à un rôle de gestion. Aujourd'hui, beaucoup de gouvernements utilisent la xénophobie et le racisme pour monter les travailleurs les uns contre les autres et puis pour masquer leur attaque. Ça ne se passe pas qu'en France. Aujourd'hui, ils utilisent pour masquer leur politique de classe, pour faire oublier qui servent en fait les Bettencourt, les compagnies. Hein. En France, c'est très clair. Ça a été un contre-feu allumé suite au scandale Wörth-Bettencourt pour nous faire oublier la grande délinquance de Neuilly. C'était pour ça. Mais oui, mais ce qui est dingue, c'est que pour nous faire oublier ça, ils ont persécuté, ils ont chassé des centaines de gens, concrètement. C'est-à-dire qu'ils sont trouvés expulsés, mais pour des raisons purement politiciennes. C'est quand même, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, les idées pour cette société-là, il faut qu'elles soient présentes, il faut qu'elles soient mises à la portée de tous. C'est le rôle pour nous du parti qu'on veut construire. D'accord. Voilà. Très bien.